Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Philippe Awono, chercheur en sciences politiques, Wenceslas Adjono Monon, expert en tourisme international, Gracien Rukindikiza, éditorialiste, nous accompagne depuis le début de cette émission. Et tout de suite, notre Zoom culture et société consacré aujourd'hui à la reprise de la fréquentation touristique à Agadir. 8 millions de touristes ont visité le Maroc entre janvier et août 2017. 8 millions, soit une progression de plus de 10%, une dynamique nationale très positive, observable également dans la ville d'Agadir, l'un des principaux pôles touristiques marocains. Sharon Kamara. La ville marocaine d'Agadir continue d'attirer de plus en plus de touristes. Depuis le début de l'année 2017, le secteur touristique de la ville se porte bien et a même enregistré une hausse de 21,70% en avril. La première destination balnéaire du royaume a déjà accueilli plus de 98 000 touristes dans ses hôtels classés, contre environ 82 000 durant la même période en 2016. Le Maroc, c'est un pays historique, c'est un royaume qui recèle de beaucoup de sites touristiques et les gens sont souvent très disposés, surtout que pour le cas du Maroc, on n'a pas encore entendu parler de beaucoup d'attentats. Les gens sont disposés à mettre beaucoup d'argent pour venir visiter les circuits touristiques, les sites touristiques, découvrir la culture marocaine, découvrir la nourriture marocaine, découvrir également la population marocaine. Agadir est connu pour sa forte identité culturelle ainsi que la richesse de son patrimoine naturel. La hausse de la fréquentation dans la ville est due au retour des touristes nationaux mais aussi français, qui sont les deux principaux visiteurs de la station balnéaire. Ceux-ci ont privilégié les hôtels 4 étoiles au mois d'avril avec plus de 35 000 clients, contre plus de 22 000 pour les établissements 5 étoiles et environ 19 000 pour les clubs de vacances. C'est une source de devises pour le Maroc, le tourisme. Et il n'y a pas longtemps que le Maroc a inauguré, c'est cette année même, son premier TGV. C'est des éléments qu'il faut mettre en ligne de compte lorsqu'il faut envisager, développer le tourisme. Et le Maroc l'a compris et est en train de le faire. Au Maroc, le tourisme est un secteur économique important et un véritable moteur de développement. Il représente environ 10% du PIB national. Ces dernières années, l'industrie touristique marocaine a connu de profondes mutations, dues notamment à la concurrence internationale et aux troubles économiques et politiques auxquels le pays doit faire face. Alors la grande nouveauté dans ce tourisme marocain, ce sont les arrivées de touristes asiatiques, plus 315% pour ce qui concerne la Chine, par exemple. Wenceslas, est-ce qu'on peut parler d'un boom du tourisme, en tout cas du nombre de tourisme asiatiques qui arrivent donc sur Alors, boom, peut-être pas, parce que c'était prévisible. C'est des cas d'école qu'on étudie dans les universités. Agadir est une ville qui était un peu éteinte, on va dire, au niveau du tourisme, qui a laissé la main à Marrakech pendant tout un temps, mais qui a travaillé en profondeur son produit, le produit qu'il va présenter à ces touristes-là. Les Asiatiques, effectivement, découvrent le continent africain. C'est pour ça qu'il y a cette augmentation-là. Mais toutefois, c'est une source qui n'est pas tarissable tout de suite. D'autres pays d'Afrique s'inspirent de ce qui se fait au Maroc, notamment le Bénin, que je connais bien, va suivre ce chemin-là. Mais le tourisme est une industrie. C'est une industrie qui se travaille. Agadir a tout compris. Il fallait travailler sur les infrastructures. Il fallait rassurer les gens. Effectivement, on ne parle pas de ces villes-là en termes d'attentats. On parle pas. Donc ça rassure les gens. Les gens ont envie d'ailleurs. On va en parler justement tout à l'heure, de cette confiance peut-être que le Maroc est en train de retrouver. Mais Philippe Awono, est-ce que pour vous il s'agit quand même d'un boom des arrivées touristiques en provenance des pays asiatiques? Je ne pourrais pas conclure par la logique du boom. Parce que quand même, plus 315% pour la Chine, plus 43% pour le Japon. On partait de rien. Voilà, plus 41% pour la Corée du Nord. Donc là, voilà, le Maroc est en train véritablement de diversifier ses arrivées touristiques. Oui, mais faut-il parler véritablement de boom? Parce que je pense, il a dit tout à l'heure que c'était prévisible. La seule petite chute que le Maroc a connue, je prends le Maroc globalement,
par rapport à la question du tourisme, je pense que c'était en 2015, si mes souvenirs sont bons. Mais là, le Maroc est revenu au top. Et le Maroc est quand même parmi les 3 pays africains vraiment pris, si on veut prendre les top 3 pays africains pour le tourisme. Je pense qu'on aura le Maroc, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Il me semble que c'est les 3 pays. Mais il ne faut pas oublier que depuis les années 2000 ou 2001, le Maroc s'est vraiment engagé dans cette politique-là et qu'aujourd'hui, c'est normal qu'on ait les résultats. Donc, moi, je ne pourrais pas conclure que c'est un boom. Gratien. Disons que le Maroc profite de la chute aussi des touristes en Europe. Il y a beaucoup de problèmes qui se passent en Europe. Il y a des pays qui ne sont plus visités comme avant. Il y a beaucoup de problèmes, que ce soit au niveau de la sécurité. Parce que quand il y a un attentat, les gens, il y a beaucoup d'effets. Et alors que le Maroc, c'est un pays dans le monde arabe vraiment qui s'est beaucoup stabilisé par rapport à ce terrorisme, qui rassure les gens. Et d'ailleurs, on ne voit pas d'attentat dans ce pays. C'est pratiquement un miracle. Et donc, du coup, ça attire. Disons que aussi, il y aura une certaine immigration des touristes qui partaient vers l'Espagne. On ne sait pas déjà avec l'évolution, vu la déclaration d'indépendance de Catalogne. Est-ce qu'il y aura beaucoup plus de touristes au lieu d'aller en Espagne qui vont franchir la mer Méditerranée pour aller du côté du Maroc éventuellement? Alors, mais vous venez tout juste de le souligner, cette reprise s'inscrit quand même dans une tendance qui observable en Afrique du Nord, notamment en Tunisie, mais aussi en Égypte. Est-ce que cette reprise, c'est aussi le signe d'une confiance retrouvée pour ces pays, je ne parle pas du Maroc, mais pour l'Égypte ou de la Tunisie, d'une confiance retrouvée après les attentats de ces dernières années? Alors oui, on peut parler de confiance retrouvée. Toutefois, il faut savoir que ces pays étaient déjà des pays à fort caractère touristique. Donc, il y a eu une accalmie à un moment donné qui était sur le plan mondial. Mais aujourd'hui, on peut voyager plus loin à moins cher. Donc, c'est aussi les conséquences des vols low cost. Tout ça permet aux gens de partir plus loin, d'avoir le soleil garanti, pour peu d'argent par rapport à la France ou l'Italie, par exemple. Alors justement, vous parlez de vols low cost. Air Arabia a fait son entrée récemment à Agadir. Est-ce que cela devrait aussi booster le tourisme? Absolument, absolument. Ça va être un facteur de boost pour le tourisme vers Agadir. Mais je pense que d'autres vont lui emboîter le pas très vite. Parce que le tourisme est une industrie non délocalisable quand c'est bien fait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Wenceslas Adjono-Monon, expert en tourisme international et auteur du bal des immobiles paru aux éditions Fortuna. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir. Merci à vous également, Philippe Awono. Merci pour vos éclairages tout au long de cette émission. Merci. Petit mot peut-être? Oui, peut-être merci de m'avoir invité pour participer à ce débat. Alors je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques. Un grand merci, Gratien. Merci, Diara. Bonsoir à tous. C'est donc la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.